ce matin, on va continuer ce thème, cette bonne santé. Je crois que nous en avons besoin. On est dans un siècle qui est un siècle marqué par le matérialisme. Et vous avez remarqué, quand nous voyons les revendications, quand nous entendons parler à la télé de quelques informations, souvent, non seulement il y a un aspect quelquefois qui souligne des mauvaises nouvelles de ce qui peut se passer à droite, à gauche, quelques-unes des mauvaises nouvelles, parce que malheureusement dans le monde il y en a beaucoup, eh bien souvent on glisse aussi vers un raisonnement, c'est un raisonnement matérialiste, basé sur l'argent, le pouvoir de l'argent. L'autre jour je regardais, et j'ai hésité, mais j'ai pas voulu vous afficher cela, mais j'ai vu 6 visages qui représentent les 6 personnes les plus riches du monde, qui détiennent 50% des richesses mondiales. Pas 6 personnes. Alors forcément, ça fait des pauvres quelque part. Parce que, vous savez, c'est mathématique, hein, si vous prenez quelque part, il faut bien le prendre quelque part. Mais si vous enrichissez, vous appauvrissez de l'autre côté. Et malheureusement, on est quelquefois un petit peu dans une sorte de spirale qui nous envahit, qui nous préoccupe. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que vraiment je suis au top? Et quelquefois, tout cela génère beaucoup de perturbations dans la vie des gens qui malheureusement se laissent entraîner dans cette spirale, mais quelquefois aussi les chrétiens. Alors ce matin, le thème que j'aimerais développer avec vous, on a parlé la semaine dernière de la patience, et j'aimerais ce matin sortir de terre une pépite nouvelle qui peut-être paraît inaperçue quand on lit la parole de Dieu, et qui pourtant, il y a tout un message aussi que Dieu veut nous adresser. Ça s'appelle le contentement. Le contentement. Et on ne réalise pas quelquefois certains aspects de la vie qui peuvent être nuisibles et qui peuvent nous faire souffrir. Regardez ce que nous lisons dans la parole de Dieu, dans les Proverbes. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui la trouvent, c'est la santé, le remède, la guérison pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les discours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Ça nous amène à la parole de Dieu. C'est la santé pour tout le corps d'observer la parole de Dieu. Et de pouvoir s'y arrêter. La méditation de la parole de Dieu, c'est réfléchir sur ce que la parole déclare, sur ce que Dieu nous dit, les avertissements. Le contentement, c'est quelque chose d'important. Dans le mot contentement, il y a le mot content. D'accord? Le contentement, c'est être content. Content de mon état. Peut-être vous dites, pasteur, là, c'est pas sûr. Mais quelquefois, on porte des objectifs dans notre vie que Dieu nous dit, mais c'est pas la peine. Apprends à être content. Apprends à être content de l'état dans lequel tu es. Souvent, on le sait, c'est une expression, on voit le verre à moitié vide, mais on a du mal à voir le verre à moitié plein. Apprends à te contenter. Et quelquefois, on est alerté quand on voit la misère autour de nous, quand on voit les difficultés autour de nous. Dieu nous dit, apprends à te contenter. Apprends à être content de l'état dans lequel tu es et à me bénir, à me louer, à m'adorer. Au lieu de chercher toujours plus, on a l'impression que le monde dans lequel on est veut nous entraîner dans une escalade, veut nous entraîner dans une compétition. Il faut grimper, il faut réussir. Il n'y a pas de mal à réussir. Mais quand ça devient une obsession, ça peut nuire à notre équilibre. J'oublierai jamais
cet homme qui avait reçu un grand ministère et qui malheureusement s'est laissé détourner de Dieu et puis s'est retrouvé avec une vie brisée parce que son péché est apparu en plein jour. Sa femme l'a quitté, ses enfants sont partis à la dérive, certains se sont adonnés à la drogue. Et cette situation a tellement été dramatique qu'il s'est retrouvé en prison. Et dans la prison, il a été visité. Il a été visité par Tommy Barnett. Il a été visité par Billy Graham. Et cet homme, au sein de sa prison, il a dit « J'ai voulu gagner le monde et j'ai perdu ma famille. J'ai voulu gagner le monde, j'ai perdu mon couple. J'ai voulu gagner le monde et j'ai perdu mes enfants. » Et quelquefois, on se croit à l'abri, mais on ne l'est pas. Et Dieu nous dit, attention, il y a des dangers, il y a des pièges, il y a des écueils. Et je t'avertis au travers de la parole. Parce que tu es entré dans une compétition, tu veux gagner, tu veux gagner, tu veux gagner. Et puis il y a ce verset de la parole, il dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Donc quelque part, le Seigneur nous dit, attention. Dans ce monde, il y a des dangers. Et peut-être derrière de bons sentiments, derrière de bonnes motivations, derrière, semble-t-il, de bons objectifs, il peut se trouver sur ton chemin la perte. Tu peux perdre. Et le Seigneur nous dit, dans la parole de Dieu, dans Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est-à-dire savoir se satisfaire. Car nous n'avons rien à porter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. C'est déjà pas mal. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, de tous les mâles, de tout le mal qui puisse exister, tous les maux. Et que quelques-uns en étant possédés, vous imaginez un petit peu comme c'est fort, quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Finalement, la Bible nous dit, il y a des tourments et ça peut nuire à ta santé, ça peut nuire à ton équilibre, ça peut nuire à ta vie de couple, ça peut nuire à ta vie d'enfant, par rapport à tes enfants, pardon. Il est écrit aussi dans l'Épître aux Hébreux, ce 2e verset, « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » L'amour de l'argent. On connaît ce que disait Billy Graham, « Il n'y a rien de mal pour les hommes de posséder des richesses, mais le mal vient quand les richesses possèdent l'homme. » L'argent, ça peut devenir un piège. Et nous avons, c'est vrai, quelque part, des craintes. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que je vais arriver à finir la fin du mois? Est-ce que je vais arriver à donner à mes enfants ce qu'il faut? Est-ce que je vais pouvoir préparer ma retraite? Il y a toutes sortes d'inquiétudes qui sont tout à fait normales. Mais toutes ces choses, elles doivent se placer en dessous du fait que Dieu va prendre soin de moi. Amen. Dieu va prendre soin de toi. Je ne te délaisserai point, nous dit le Seigneur. Je ne vais pas t'abandonner. Je vais prendre soin de toi. Et tout ça, ça doit être au-dessus. Je ne dois pas me laisser entraîner dans l'esprit de ce monde qui est obsédé par le fait de dire il faut que j'y arrive. Il faut que je puisse me placer dans la société. Il faut que j'arrive à me reposer comme cet homme dans la parole qui s'est dit bah, maintenant ça va, mon âme, retourne à ton repos. Tu es tranquille, tu as amassé, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Et puis tout s'écroule. Je ne sais pas où vous en êtes avec les leçons que nous étudions dans les réunions de maison concernant Rick Warren, le livre qui est merveilleux, mais nous, dans notre cellule de maison, on a abordé le thème, un thème où notamment il dit, Rick Warren, il dit « J'ai beaucoup assisté de gens au moment de leur mort. En tant que pasteur, je me suis trouvé souvent au chevet de gens qui étaient en fin de vie, qui étaient en train de mourir. Et puis,
à ce moment-là, il dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, pasteur, ou demander à un membre de sa famille, est-ce que tu peux m'amener mon relevé bancaire? Est-ce que tu peux amener mon livret pour que je regarde une dernière fois avant de mourir la somme que j'ai sur le livret? Est-ce que tu peux m'amener une photo de ma belle maison que j'ai construite? Est-ce que, pasteur, tu peux m'amener la belle voiture que je viens d'acheter? Il dit, j'ai pu assister des tas de gens au moment de leur mort. Mais jamais j'ai vu quelqu'un me demander de telles choses. Par contre, ce qu'on me demande, ou ce qu'on demande, est-ce qu'un membre de ma famille peut venir? Est-ce que je peux voir mon épouse ou mon époux? Est-ce que je peux voir mes enfants? Est-ce que tu peux dire à mes amis de venir me voir? Parce que les vraies valeurs, elles sont là. Et quelquefois, on est obsédé. Et quand je dis on s'inclut tous dedans. On est inquiet, on est soucieux, on dit est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va s'en sortir, et si demain il m'arrive ceci, et si demain il m'arrive cela, ma vie elle est dans ses mains. Et c'est la foi qui est nécessaire. Regardez ce que dit Salomon. D'ailleurs on va glisser doucement, peut-être vers des choses qui ne sont pas très agréables. Salomon, il a de bonnes paroles, mais il est un mauvais exemple. Alors, dans ces bonnes paroles, celui qui se confie dans ses richesses, dira-t-il dans les proverbes, tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Il dira aussi dans le proverbe 15-16, il dira, mieux vaut peu, avec la crainte de l'Éternel, qu'un grand trésor avec le trouble. Salomon, il a écrit. Salomon, il a eu la révélation. Salomon, il avait la sagesse, mais il avait des mauvaises pratiques. Et la Bible met en évidence cela. On peut le lire ensemble. Il est dit dans les Chroniques, toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. On est content d'avoir une belle vaisselle, mais le plus important, c'est ce qu'il y a dedans l'assiette. On est d'accord avec ça? Manger dans une assiette en or ou mettre sur le beefsteak une feuille d'or, franchement. Rien n'était d'argent. Finalement, on méprisait l'argent. On n'en faisait aucun cas au temps de Salomon, car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram. Et tous les 3 ans arrivaient des navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Vous savez, il y a des non-dits quelquefois, mais quand on médite la parole de Dieu, on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'il nous faut souligner. Il a tellement été béni, il a tellement eu de richesses que ça a été un piège pour lui. Pourquoi? Il voulait être le plus grand roi. Il voulait être grand. Il voulait être au-dessus des autres. Et vous avez remarqué cette escalade? On en a, on en veut plus. On a un téléphone Android et on en veut un plus gros, avec un plus gros écran, avec plus de fonctions. On a une voiture, on en voudrait une plus grande. On a une maison, on en voudrait une plus grande. On en a une, on en veut 2, on en veut 3, on en veut 4. Et quelquefois, c'est des sentiments qui peuvent nous gagner, nous aussi les chrétiens. Et il faut veiller. Il faut, comme le dit l'apôtre Paul, quelquefois se tenir en bride et se dire, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Un jour, on a questionné des enfants devenus quelquefois un petit peu plus grands, et on leur a dit, qu'est-ce que c'est dans la vie familiale? Les petits-enfants, quelquefois, disaient, tu sais, autrefois, on habitait un petit appartement, il n'était pas très grand, mais quelle joie! On était heureux dans ce petit appartement, parce qu'on avait papa, on avait maman, ils avaient du temps, ils étaient avec nous, ils s'occupaient de nous. Mais depuis qu'on a la maison et qu'on a un jardin, il y a une grande maison, un grand jardin, et puis on a perdu papa, on a perdu maman. Et quelquefois, je ne dis pas que, attention,
c'est pas une bonne chose d'avoir une maison avec un jardin. Comprenez-moi bien ce matin, et que ce soit bien clair, mais d'aller au-delà de nos limites. Nous avons tous des limites. Mais quelque part, il faut qu'on fasse les bons calculs, qu'on fasse les bons investissements. Je me rappelle, il y a quelque temps de cela, je parlais avec une dame qui est agent immobilière et je discutais avec elle, je voulais vérifier quelque chose. Je lui disais, vous avez beaucoup de maisons en vente? Elle me dit, oui, oui. Et j'ai dit, dans ces gens qui vendent là, est-ce qu'il y en a beaucoup dont le foyer s'est brisé? Elle me disait, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et quelquefois, on est arrivé à ce calcul de dire, ils ont tellement voulu aller loin, au-delà de leurs limites, de leurs possibilités financières, que maison égale divorce. Et je crois qu'il faut veiller à cela. Et bien calculer. Comme dit la parole de Dieu, avant de bâtir une tour, on pourrait peut-être dire avant de bâtir une maison, calcule bien. Si tu as de quoi, vas-y. Si ça ne met pas en danger ton couple, si ça ne met pas en danger ta famille, vas-y. Mais si tu te laisses glisser là-dedans, ça risque de déraper et d'être irréparable. Et quelquefois, ça peut passer par là. Salomon, il n'a pas veillé. Pourtant, il était roi. Pourtant, il avait été choisi par Dieu. Mais il n'avait pas écouté. Il n'avait pas été attentif. Et c'est malheureux. Je crois que le livre de l'Ecclésiaste, c'est un livre qu'il a écrit à la fin de sa vie. Et il dira dans le livre de l'Ecclésiaste, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Un mal grave. Vous imaginez un mal, comme si ça avait nui à sa santé intérieure. Un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur, pour celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il est venu. Et pour son travail, n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il est venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. La parole de Dieu veut nous éviter de sombrer. Elle nous avertit par des saints avertissements. Regardez Salomon, on a un peu plus de détails ici. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre les filles de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elle, et elle ne viendra pas chez vous. C'est Dieu qui a dit non. Elle tournerait certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Pour fêter les anniversaires, accroche-toi. Hein. Terrible quand même. 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité sidonienne, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un lieu pour Kémosh, l'abomination Moab, et Moloch, l'abomination d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois.
Dieu s'est mis en colère. Est-ce qu'on veut? On se pose la question à tous. On risque de provoquer la colère de Dieu par des mauvais comportements. J'étais surpris, je vous ai dit que je vous en dirai un petit peu chaque fois, mais une vision historique, une vision des historiens par rapport à Salomon en Israël. Alors, l'historien nous expliquait, quand nous étions dans la cité de David, c'est-à-dire là où il y avait la maison du roi, là où il avait établi ses quartiers généraux, eh bien, il y a une vallée qui est juste après Jérusalem, et l'autre version, alors la vallée qui est là devant s'appelle la vallée de Josaphat. Et puis dans cette vallée aussi, eh bien, il y avait, avant que Jérusalem devienne propriété du peuple d'Israël, c'était des Cananéens qui habitaient là, et puis dans la vallée, il y avait des autels destinés à Baal, où on offrait des enfants, des bébés. Et puis Salomon, lui, ce qu'il a fait, bien sûr, quelques siècles après, eh bien, il a fait en sorte que les autels soient après la vallée. Cette vallée, juste en face, où il y a le mont des Oliviers, il y a le mont Golgotha aussi, eh bien, c'était dans cette vallée-là qu'il avait bâti des autels. Et les historiens disent pas tout à fait la même chose, bien qu'ils ne remettent pas en question la parole de Dieu. Enfin, du moins, je ne l'ai pas entendu. Mais ils disent, Salomon, il a usé d'une stratégie. C'était pour gagner beaucoup d'argent, pour devenir riche. Donc il a épousé les femmes étrangères, comme ça il maintenait la paix. David, lui, pour maintenir la paix, il combattait les ennemis, et il les repoussait, il les éloignait. David, c'est vrai, certes, peut-être Dieu lui a dit, tu sais, tu ne peux pas bâtir le temple parce que tes mains sont couvertes de sang, tu as mené trop de combats. Mais David était un combattant, David se battait. Et nous, on le transpose bien sûr sur le fait que nous devons nous battre sur le plan spirituel, bien sûr. Nous devons nous battre dans la prière. Nous devons nous battre pour repousser l'ennemi qui veut perdre les âmes ou qui veut essayer de nous perdre aussi. Mais Salomon, lui, il a refusé ces combats. Il a préféré épouser les femmes étrangères. Comme ça, les peuples ennemis étaient tranquilles. On ne peut pas attaquer Salomon parce qu'il a épousé une Moabite. Donc les Moabites se tenaient tranquilles. On ne peut pas attaquer Salomon parce qu'il a épousé une Sidonienne. Donc les Sidoniens se tenaient tranquilles, etc., etc. Et puis en même temps, eh bien, on pouvait exercer du commerce. Nous disaient les historiens, on peut exercer du commerce parce qu'on peut aller à Jérusalem acheter des dattes, acheter de l'huile d'olive, acheter des céréales, acheter toutes sortes de choses. Parce qu'en allant à Jérusalem, il y a un temple à notre Dieu. Il y a il y a un autel des Sidoniens, il y a un autel des Édomites, il y a un autel là en face de Jérusalem, il y a un autel pour les Moabites. Donc chacun avait son autel. C'est ce que nous dit la Bible. Et ainsi, ils venaient à Jérusalem, ils adoraient leur Dieu, et en même temps, ils faisaient du commerce et ça faisait rentrer de l'argent. Voilà les calculs de Salomon. Voilà la manière dont il fonctionnait. Mais quand on revient à la parole de Dieu, Dieu avait dit non, 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 Salomon, c'est pas bien ce que tu fais. Parce que dans la parole de Dieu, il est dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Qu'est-ce que tu fais avec 1000 femmes? Est-ce que tu as besoin vraiment de 1000 femmes? Vous imaginez un petit peu l'auditoire ce matin, on est plus de 500, donc ça fait le double. Vous imaginez un petit peu toutes ces bouches à nourrir, toutes ces femmes à habiller, tous ces bijoux. Même Jean-Marc, il n'arriverait pas à suivre les anniversaires. Ça serait tellement difficile. Mais est-ce que Dieu voulait ça? Qu'est-ce que tu en fais de ces femmes? Comment tu considères ces femmes? Est-ce que tu peux en convoquer une tous les matins et lui dire « chérie, je t'aime » ou est-ce que tu fais un « chérie, je t'aime » global? Chérie, yes, US, je vous aime. Comment tu considères la vie de couple? Qu'est-ce que tu fais avec toutes ces femmes? On pourrait peut-être même parler de dérive. Même là, tu n'es même pas capable de te satisfaire. On a tous compris que ça ne pouvait pas aller, ça ne pouvait pas fonctionner, 1000 femmes.
Quelque part, excusez-les, mais on peut extrapoler, est-ce que vraiment elles étaient satisfaites, ces femmes? Est-ce que tu les comblais? Est-ce qu'elles se sentaient aimées? Elles devaient se sentir des objets de plaisir. Ou alors, placées dans une vitrine. Oui, quelqu'un un jour est venu et il m'a dit, tu sais, je suis allé, je ne dirais pas le pays, je suis allé dans tel pays, les prostituées, elles sont derrière une vitrine. Et les gens rentrent et ils choisissent le cadeau. Et puis ils vont passer un petit moment avec elles. L'impression que Salomon, il avait sa petite vitrine. Il était fier quand on lui disait, combien t'as de femmes? J'en ai 1000. Et personne ne pouvait s'accrocher derrière, hein, parce que c'était le meilleur dans ce domaine. Vous savez, même là, il peut y avoir une insatisfaction. Dieu me dit, contente-toi de ton épouse. Ne cherche pas ailleurs. Ne va pas chercher notre femme ailleurs. Ne va pas chercher sur Internet des femmes nues. N'essaie pas de penser de quitter ta femme ou ton mari. Mais contente-toi de ce que tu as. Réjouis-toi de la femme que je t'ai donnée. Réjouis-toi du mari que je t'ai donné. Ne cherche pas ailleurs, tu vas te perdre. Et vous savez, j'ai quand même un petit peu d'expérience dans le ministère pour voir quelquefois des couples chrétiens qui commencent à se séparer. Je me rappelle de cette situation qui m'a profondément meurtri. C'était une des premières que je rencontrais. Un couple formidable, ils servaient Dieu dans l'église. Oui, c'était vraiment des exemples. Ils prêchaient la parole de Dieu aux enfants, aux adolescents, tous les deux. Et puis, même lui avait aspiré à s'investir davantage dans la prédication et d'être présent dans les conseils d'administration. Et puis ça partait bien, mais voici qu'un jour, et je ne vais pas faire une obsession, mais quelque part, je voudrais que ça nous alerte les uns les autres pour qu'on trouve l'équilibre. Eh bien, voici qu'un jour, il lui prend l'idée de se construire une grande maison, peut-être un peu trop grande. Et puis là, il s'est employé à faire une belle maison pour ses enfants, pour son épouse. Une belle maison. Vous allez dire, ah, mais il y a de l'ingratitude dans l'air. Et puis finalement, l'épouse, elle s'est sentie délaissée. Et je me suis aperçu finalement que quelquefois les épouses, c'est pas ce qu'elles cherchent. Elles cherchent pas la grande maison. Elles cherchent pas la belle maison. Elles cherchent pas la maison coûteuse. Mais elles cherchent un mari qui l'aime et qui prend soin d'elle. Et puis voici que par téléphone, elle travaillait, elle a eu contact avec un client et puis on a engagé des discussions. Et là, elle a commencé à aimer cette voix qu'elle entendait, qui lui posait des questions. Comment vas-tu? Est-ce que tu as le moral aujourd'hui? Chose que son mari ne disait plus. Mais elle a eu une oreille. Cette oreille est devenue une épaule. Cette épaule est devenue des bras. Et ces bras sont devenus ce nouvel homme qu'elle a choisi, avec lequel elle est partie. Et je peux vous dire que après, il est dur de rattraper tout cela. Non seulement leur foyer s'est brisé, je me rappellerai toujours, lui, dans une réunion, il s'est effondré, on l'a ramassé par terre tellement il était détruit. Chercher qui est coupable, n'allons pas dans ce genre de spéculation. Mais toujours est-il que le foyer s'est brisé. Ils ont tous les deux abandonné le Seigneur. Les enfants sont partis à la dérive. Et bien sûr, aucun intérêt pour les choses de Dieu. Tout peut basculer. Pourquoi? Parce qu'on en veut plus. On en veut au-delà de nos possibilités. On en veut au-delà de nos moyens. On va au-delà de ce que Dieu nous appelle à faire. Et alors on se perd dans tout ça. Il faut ramener les choses à l'équilibre. Il faut ramener les choses au bon sens. Il faut ramener les choses à une logique mathématique et se dire, est-ce que je peux? Est-ce qu'en calculant là, c'est possible? Je peux, alors j'y vais. Mais je réfléchis sur tous les paramètres. Je ne vais pas passer ma vie à travailler. Je travaille pour vivre, mais je ne vis pas pour travailler. Il y a des chrétiens, quelquefois, ils n'arrivent plus à... Et puis,
Comment on va faire? Ça va mettre une pression. Je veille à tout cela. Regardez jusqu'où il a sombré, Salomon. Le roi fit un grand trône d'ivoire et qu'il couvrit d'or pur. Ce trône était de 6 degrés et un marchepied d'or attenant au trône. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison en forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent. On n'en faisait aucun cas à cette époque-là, au temps de Salomon, car le roi avait des navires de Tarsis naviguant avec les serviteurs de Huram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or, de l'argent, de l'ivoire, des singes, des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de toute la terre, et par les richesses et par la sagesse. Est-ce qu'il avait besoin d'un trône avec 12 degrés? Est-ce qu'il avait besoin de s'asseoir sur un trône en ivoire? Ça doit faire mal, hein? Moi, je préfère un coussin bien moelleux. Recouvert d'or, avec des lions, comme s'il voulait faire en sorte que les gens le craignent quand ils voient le lion. Ah! Et puis, il s'est construit une maison, la maison des cèdres. Il a mis, si mes souvenirs sont bons, 6 ans pour construire le temple, ou 7 ans, et puis le double d'années pour construire sa propre maison. Quelle misère! Et puis, il se fait amener de l'ivoire pour faire un trône. Ça voulait dire quoi? Le trône, c'est parce que je veux me placer au-dessus des autres. Il a mis des degrés, même Dieu dans le temple, même Dieu dans le tabernacle. Quand il a mis son arche, elle était posée sur la terre. Elle était au niveau de l'homme. Dieu s'est mis au niveau de l'homme et le roi Salomon, lui, se met au-dessus des hommes. Vous ne trouvez pas que c'est anormal? Et puis il va faire venir des singes, c'est l'image de l'imitation. Il veut imiter. Et bien sûr, il veut faire plus que les autres. Et puis des paons, les paons qui étalent leur plumage, c'est l'image de l'orgueil, de celui qui va en mettre plein la vue aux autres. Quelle misère! Quand on voit sa vie, il ne donne pas envie. Pourtant, Dieu avait été formel. Lorsque tu seras entré, dira-t-il, dans le livre de la loi, dans le livre du Deutéronome, c'était la loi promulguée par Moïse. Dieu va dire, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas et que tu auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez pas plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, regardez ce qui est écrit. Il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Ok? Donc Salomon, il avait écrit la loi. Au moment où il est monté sur le trône, il a écrit, il a appris par cœur ce que je suis en train de vous lire. Et qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Donc il y avait une obligation, tous les jours de sa vie, il avait devant les yeux qu'il n'ait pas trop de chevaux, qu'il n'ait pas un trop grand nombre de femmes, qu'il n'ait pas trop de richesses. Et lui, il devait peut-être tourner la page. Ou peut-être qu'il avait déchiré. Je ne sais pas. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, et à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères. Il était devenu inaccessible.
et qu'il ne se détourne pas de ses commandements, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Moi, je crois que Salomon, il a été responsable du schisme qui s'est produit entre Juda et Israël. Là a commencé la souffrance. Parce qu'on apprend plus loin dans la parole de Dieu qu'il avait des richesses, mais à quel prix? Le peuple souffrait, le peuple avait faim, le peuple se sentait considéré comme pas grand-chose, comme des esclaves. Il vivait dans la dureté. Pourquoi? Parce que lui, il n'en avait jamais assez. Vous vous rappelez ce que Dieu a dit à David quand il a pris la femme, d'ailleurs la maman de Salomon, Bathsheba, et qu'il a pris la femme d'un autre qui était la femme de Uri. Il a fait tuer Uri pour prendre Bathsheba, pour la prendre pour femme. Et Dieu va lui faire ce reproche par la bouche de Nathan. Mais si tu avais voulu, je t'en aurais donné. Pourquoi es-tu allé prendre la femme de ton prochain? Après tout, Dieu veut notre bonheur. Et puis, pour David aussi, cet écart a été dramatique. Et pourtant, il y a l'appel de Dieu. Pourtant, c'est Dieu qui les a établis. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dieu nous a créés libres. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que Dieu va te barrer la route en disant « tu es en train de glisser, mon gars », Dieu va t'avertir. Dieu va te dire « attention, tu es en danger ». Là, tu es en train de rajouter des choses dans ta vie qui vont te faire souffrir. Il y a des gens, et puis c'est important quand même de se laisser enseigner par la parole de Dieu. L'argent, dira quelqu'un, est un bon serviteur mais un mauvais maître. Et on a ce passage de la parole, nul ne peut servir de maître. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, mais vous ne pouvez pas servir les deux. On ne peut pas. Alors vous allez me dire, mais pasteur, tu es conscient que parmi nous, il n'y a pas de riches? Mais moi, je ne parle pas des riches. Je parle de ceux qui sont entraînés dans le matérialisme. Je parle de ceux qui sont entrés dans la cupidité. Et vous savez, ce n'est pas le fait d'en avoir qui va nous entraîner dans la cupidité, ou qui peut nous entraîner dans la convoitise, ou qui peut nous amener aussi à mépriser ce que Dieu nous donne. Mais Seigneur, comment ça se fait que c'est dur pour moi? Comment ça se fait, Seigneur, tu vois, j'ai besoin de plus et d'en vouloir toujours plus. Et Dieu me dit, mais si tu as le nécessaire, il faut que tu apprennes à te contenter. Mais on a un problème aujourd'hui. On a un problème avec notre nature humaine, c'est qu'on n'arrive pas à se contenter. Et là, Dieu m'avertit, me dit, attends, il faut que tu apprennes à te contenter. Il y a un homme qui s'appelle Agur, et d'ailleurs, chose surprenante, Agur a écrit un proverbe, le proverbe 30, et il dira, je te demande 2 choses, Seigneur. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté, le mensonge, les paroles mensongères. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour ça? Oui, vous dites Amen pour la pauvreté. Mais est-ce que vous dites Amen pour la richesse? Seigneur, non, je ne veux pas de richesse. À partir de demain, vous priez pour ça. Je plaisante. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie. C'est ce qu'a fait Salomon. Dans l'abondance, je ne te renie. Et ils ne disent, mais qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. En fait, moi ce que je comprends, c'est que Dieu veut nous donner ce que lui a décidé de nous donner. Seigneur, ma vie est peut-être une vie modeste. Eh bien, je l'accepte. Je ne suis pas dans une compétition. Seigneur, tu me donnes d'avoir de bons revenus, mais Seigneur, merci. Mais ces revenus-là, ils ne vont pas me détourner de toi. Je ne vais pas faire de folie. Je ferai juste les choses que je peux faire. Il y a aussi
Cette parole qui mérite d'être soulignée, vous vous rappelez de Marthe et Marie. Marthe, elle était occupée. Et vous savez, dans ce monde, il y a tellement de choses qui nous occupent. Et j'allais même dire qui nous préoccupent. Mais qui nous préoccupent d'une manière démesurée. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur. Que quelquefois on se fait du souci. Au travail, c'est dur. Au travail, c'est pénible. Trouver du travail, c'est pas facile. Pouvoir répondre à nos besoins, c'est pas toujours évident. Mais le Seigneur va nous dire, ne te laisse pas gagner par tout ça. Ne sombre pas dans l'activisme. Ne te laisse pas préoccuper par tout ça. Et Marthe, le Seigneur va lui dire, Marthe, qui était occupée à des soins domestiques, on pourrait peut-être dire Marthe qui était au travail, qui était dans le surmenage, qui était en train de courir dans tous les sens. Elle avait loupé le RER. Je l'oublie des fois, excusez-moi. Et elle était en retard. Le métro fonctionnait mal, il y avait une grève. Elle était toujours en train de courir. Et puis on est victime de tout cela, vous et moi. Et puis elle est là, elle est inquiète, et même elle est irritée. Parce que quand on est surmené, on est irrité. Et elle va se mettre à crier auprès du Seigneur. Waouh, c'est plus une prière là. Hein. Mais Seigneur, ça te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Comme si elle ne pouvait pas le dire elle. Elle a besoin du Seigneur? Et le Seigneur lui a répondu, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites beaucoup, pour beaucoup de choses. C'est vrai, mes frères et sœurs, et on est obligé de le confesser, quelquefois on est inquiet, on est chargé, c'est lourd. On n'arrive plus à rentrer dans la présence de Dieu, on n'arrive plus à se tenir devant le Seigneur, et peut-être même qu'on n'arrive plus à se lever le dimanche matin pour aller au culte. Et puis, on a une vie spirituelle saccadée. Et puis Dieu il passe au second, au troisième, au quatrième plan. Parce qu'on est tombé dans un piège. Si on peut le réparer, il vaut mieux essayer de réparer. Mais le contentement peut nous aider. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Et le Seigneur Jésus va répondre une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Choisissons la bonne part. Choisissons la bonne part. Le Seigneur me dit, contente-toi, apprends à te contenter, ne te mets pas en difficulté, n'essaie pas d'en mettre plein la vue. Et quelquefois on voit des chrétiens qui tombent dans des pièges et qui n'arrivent plus à monter la tête à la surface. Pourquoi? Parce qu'ils se sont endettés. Ils se sont endettés. Parce qu'ils ont voulu aller au-delà de leurs possibilités. Alors, mes frères et sœurs, comprenez bien, il peut y avoir des accidents de la vie. Je ne discute pas là-dessus. Il peut y avoir des imprévus, je ne discute pas là-dessus. Il peut y avoir des problèmes de santé, je ne discute pas là-dessus. Mais je crois que quelquefois, on a porté des gestes sur notre vie qui ont été nuisibles. Et qui ont été nuisibles pour des années. Et quelquefois qui ont provoqué des blessures. Qui ont provoqué des situations que l'on ne peut plus réparer. Et je crois que la parole de Dieu est là pour nous avertir. Cherche la face de Dieu. Avant de t'engager dans des situations, de prendre des engagements dans cette vie, cherche la face de Dieu. Apprends à te contenter. J'aimerais terminer avec une petite vidéo toute simple. On va vous passer une petite vidéo de Johnny. Juste vous dire quelques petits mots. Vous n'aurez pas beaucoup de son, mais vous aurez le mien. Johnny, une jeune fille très dynamique, sportive, natation, cheval, équitation. Et voici qu'un jour, à 18 ans, lors d'un plongeon, sa tête frappe un rocher. Elle se retrouve... baissez le son, s'il vous plaît, de la vidéo, c'est moi qui parle. En français, elle parle en anglais. Vous pourrez aller chercher sur Internet si vous êtes intéressé par le sujet, pour ceux qui comprennent bien l'anglais. Elle s'est retrouvée infirme et les 4 membres bloqués. Et puis, elle s'est retrouvée tétraplégique. Et elle va écrire dans un magazine, une grande partie de mon corps ne bougera jamais plus, puisque je suis paralysé des 4 membres. Cela ressemble à une tranquillité totale.
Je ne cours pas, je reste assise, je ne participe à aucune course, j'attends. Au début de mon immobilité totale, cela me rendait folle. Après mon accident de plongée, j'ai dû attendre 3 mois avant de quitter les soins intensifs. Au début de mon immobilisation totale, qui me rendait folle, après mon accident de plongée, j'ai dû attendre 3 mois avant de quitter les soins intensifs pour une chambre d'hôpital ordinaire. Au cours de ma réhabilitation, il m'arrivait de rester 4 heures d'affilée assise dans mon fauteuil roulant entre les séances de traitement. Et le soir, je croyais devenir folle, tandis que j'attendais dans ma chambre l'arrivée de ma famille et les visites de mes amis. J'appréhendais encore plus la nuit où je restais allongé et incapable de bouger. Je vais inviter l'équipe de louange, s'il vous plaît. Dans mon fauteuil roulant, je pouvais au moins lever les épaules et agiter un peu les bras. Mais dans mon lit, je ne pouvais que tourner la tête sur l'oreiller. Mon lit était un autel de souffrance. Mais le temps et les heures passées dans la lecture et la prière, dans la lecture de la parole de Dieu et la prière, ont bien changé les choses. Aujourd'hui, des années plus tard, mon lit est devenu un autel de louange. Ouais, vous entendez bien. Mon lit est devenu un autel de louange. C'est le lieu où je rencontre Dieu dans une tranquillité et une immobilité parfaite. C'est l'endroit où je me détends dans sa présence. En fait, dès que mon fauteuil roulant entre dans ma chambre et que je vois la petite lampe de mon chevet allumée, un signal résonne dans mon esprit. Il est temps de demeurer tranquille devant Dieu et d'apprendre à mieux le connaître. Il est temps de lui parler. À l'heure d'aujourd'hui, elle est devenue un instrument entre les mains de Dieu. À l'heure d'aujourd'hui, elle prêche dans le monde entier à des gens. Alors qu'elle est sur un fauteuil roulant, que sa vie a basculé vers l'horreur, vers l'irréparable, vers une situation qui ne changera jamais. Elle est passée par des hauts et par des bas, mais elle a appris quelque chose dans sa douleur, dans sa détresse. Dans cette vie qui s'est tracée devant elle, elle a appris une chose, c'est le contentement. Bien sûr, peut-être nous, on ne passera jamais par là et puis on n'a pas envie de prendre sa place, mais simplement je soulignerai le fait qu'elle est un exemple pour nous. Souvent nous nous plaignons, souvent nous disons ma vie, elle est bien misérable, je ne suis pas comme je devrais être, mon couple, mes enfants, ça ne va pas, et puis mon physique il ne me plaît pas, et puis ma maison, elle n'est pas belle, et puis ma voiture, elle tombe un peu trop souvent en panne, et puis mon patron, il m'énerve, et puis mon salaire, il augmente très peu. Et vous savez, tous ces raisonnements, on les a parce qu'on finit par se lasser. Au lieu de dire, Seigneur, vivement lundi que je vois mon patron. Je veux te louer pour mon patron. Je veux te louer pour mon travail. Je veux te louer pour mon salaire. Je veux te louer, Seigneur, pour ma maison. J'ai un toit, Seigneur. Je veux te louer pour mes habits. Je veux te louer, Seigneur, pour mes enfants. Je veux te louer pour mon mari. Je veux te louer pour ma femme. Je veux te louer pour mes parents. Et souvent, nous sommes dans la plainte. Mes frères et sœurs, n'est-ce pas vrai? Nous sommes insatisfaits. C'est notre nature. C'est l'être humain qui est comme ça. Et le Seigneur me dit non, 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 non. La vraie richesse, c'est la piété. Le vrai trésor, c'est la piété. Parce que là-haut, il y a une récompense. Et celle-là, elle sera pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à développer cette bonne santé en nous, en intégrant dans notre vie, dans notre caractère,
le contentement. Amen. Il nous reste 2 minutes, 3 minutes. On va bénir le Seigneur. Et je voudrais t'inviter avec l'équipe de louange à louer Dieu. Et peut-être que tu ne l'as jamais fait. Mais quand tu rends grâce à Dieu à table, remercie le Seigneur pour ce que tu as dans ton assiette. Peut-être elles ne sont pas en or, les tiennes ni les miennes. Mais bénis Dieu pour ce qu'il y a à l'intérieur de l'assiette. Apprends à bénir Dieu pour le toit qui est au-dessus de ta tête. Et quand tu entres dans ta chambre ou dans une pièce où tu as tes vêtements, mets-toi devant et bénis Dieu pour ses vêtements. Bénis Dieu pour ses vêtements. Ne cherche pas en disant « Oh, mais j'aimerais bien tel. » Si tu as besoin vraiment, mais apprends à bénir Dieu. Apprends à bénir Dieu. Et à dire « Seigneur, je te loue. » Et peut-être bénir Dieu pour ton mari, ton épouse, pour tes parents, pour tes enfants. Bénir Dieu pour des choses qui peut-être n'occupent pas tout à fait la place que tu voudrais qu'elles occupent, mais bénis Dieu. Apprends à te contenter. Et quand tu es devant le miroir, même si tes yeux se portent sur certains de tes petits défauts physiques, ils sont petits tes défauts, eh bien bénis Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour mon corps. J'aurais aimé être plus grand. Vous savez, quand on est grand, on se tape la tête partout. J'aurais aimé être plus petit. J'aurais aimé être un peu plus baraqué. Ça, c'est les hommes. J'aurais aimé être un petit peu plus mince. Ça, c'est les... Mais Seigneur, je veux te bénir pour ce que tu m'as fait. Je veux te bénir pour ce que je suis. Ah Seigneur, mais tu sais, je souffre physiquement. J'ai des douleurs. J'ai des rhumatismes. J'ai de l'arthrose. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux yeux. Bon, on ne va pas tout passer. Mais Seigneur, je te loue pour ma santé. Je veux apprendre à te louer. Un jour, Job a dit à Dieu, tu m'as donné. Tu m'as donné, Seigneur. Mais Seigneur, je ne sais pas pourquoi, moi je le traduis comme ça, mais il aurait pu dire, je ne sais pas pourquoi tu as repris. Je ne sais pas pourquoi tu as repris. Alors que sa femme était en train de le pousser, de dire, maudit Dieu et meurs. On aurait pu dire que la prière de Johnny, c'était de dire à Dieu, je te maudis, fais-moi mourir. Je ne veux pas rester toute ma vie sur une chaise roulante. Alors, la femme de Job, elle a dit, maudit Dieu et meurs. Mais Job, il a dit, non. Je vais louer l'Éternel. Seigneur t'a donné, t'a repris. Je ne sais pas pourquoi ma vie, elle est comme ça. Mais je te fais confiance. Et je veux te louer. Que le nom de l'Éternel soit béni. On peut se lever quelques instants et on termine par...